même esprit. Amen. Le frère Didier a dit que nous ne sommes pas venus être bons prédicateurs ou prêcheurs. N'est pas l'autre connaît plus que l'autre. N'est pas l'autre sait plus que l'autre. Mais parce que chacun va donner sa contribution. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes là. Si on donnait le micro à quelqu'un ici, il peut prêcher. Amen. Tout le monde, il lit la Bible. Mais le plus important que la Bible, nous lisons, est-ce que nous essayons de le mettre en pratique? C'est ça, c'est le plus important. Parce que si tu lis et tu ne mets pas en pratique, c'est difficile d'avoir les résultats. Et nous tous, nous sommes ici, nous voulons avoir les résultats. Mais le résultat, c'est qu'il faut mener en pratique de ce que tu lis. Amen. Amen. Je vois ici, voilà, c'est mes enfants. Hein. Ils ne sont pas mes frères, c'est mes enfants. Amen. Amen. Voilà, je suis content de vous. Et je vois que le travail que le Seigneur a fait à travers ce ministère n'est pas être en vain. Voilà, on voit toujours quand on les appelle, ils sont là. Et on prie à Dieu, on sait que votre vie a en train de se progresser avec Dieu là-bas. Et nous sommes contents toujours avec vous. Ils sont été avec moi, on a tout fait à Nyama, voilà. Aujourd'hui, ce sont les hommes, ce n'est plus les enfants. Mais moi, vous sommes mes enfants. Amen. Dès que notre pasteur a cette initiative de faire cette marathon. On dit marathon c'est coulis, non? Un course. Et nous savons que la course, je crois que les frères expliquaient un peu, la course là, quand on court, quelqu'un peut tomber. Tu s'en fous de celui qui a tombé parce que toi aussi tu veux arriver pour à obtenir quelque chose, je peux dire récompense. Mais nous, notre course ce soir-là, ce n'est pas une autre récompense de chair, mais la récompense vient d'en haut. Et cette récompense, chacun de nous, nous voulons, c'est la vie éternelle, n'est pas une autre chose. Amen. C'est pour ça que quand quelqu'un tombe, nous essayons pour aider la frère, pour que nous tous nous allions en avant. Amen. Parce que si quelqu'un tombe et on n'essaie pas l'aider à aller en avant, c'est-à-dire que nous sommes comme le monde qui coule et l'autre tombe, il laisse. Amen. Ce soir, je vais partager quelque chose d'abord. Et ça m'est arrivé tout à l'heure, j'étais à la maison. Ça m'a fait ma façon de revenir, c'est un peu différent. Ma façon aujourd'hui avec le Seigneur, ça va être différent parce que souvent, aller aussi voir la famille et voir comment les autres vivent et voir comment toi tu vives. Amen. Si Dieu te fait la grâce de vivre dans sa maison, il ne faut pas penser que tu perds ton temps. Ce n'est pas le temps que tu anticipes, mais tu gagnes le temps. Amen. Il est parti trouver mon grand frère. Et que je me souviens quand il partait en Europe, il nous a dit un mot. Il dit, c'est le caterpillar, trata, ça va venir le tirer à Europe pour envoyer. C'est un mot que l'homme ne doit pas dire. Mais je suis parti à la maison, pourquoi? Parce que ce n'est pas caterpillar l'envoyer. C'est des wheelchairs, comme on dit ça. Chaise Roland l'a envoyé. Je l'ai dit, le mot que tu as dit, on ne dit pas ça. Parce que tu as mis à toi ta propre manière devant toi, sans connaître que Dieu, tu ne savais pas demain. Et voilà, aujourd'hui, tu es assis dans les chaises roulantes. Tous les deux pieds sont coupés. C'est triste, mais je l'ai dit, comme dans notre langage, du bras. C'est-à-dire que frère, je t'ai dit, et que les mots que tu as dit, je te rappelle aujourd'hui, que tu dis que c'est le caterpillar qui va t'attirer venir. Mais aujourd'hui, tu es assis, ce n'est pas caterpillar, c'est chaise roulante. Et tu es assis, dedans, il faut qu'on fait tout pour toi. Mais tu n'as pas accepté Jésus. Il m'appelle Osofo. Il dit, c'est bon Osofo dans la bouche, mais réellement que où notre mère était à m'envoyer, c'était à m'envoyer dans un endroit de bon. Aujourd'hui, tu m'appelles Sofo parce que tu sais que je suis en train de prêcher ou quelque chose comme ça. Non. Mais moi-même, personnellement, j'ai rencontré quelqu'un, il s'appelle Jésus. Et ce Jésus, tu n'es pas le connu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas trop tard pour toi. Tu as 6 chaises roulantes, mais tu peux donner ta vie à Jésus avant que ce soit trop tard pour toi. Donc, on a parlé comme ça. Voilà,
mes frères, je vous dis quelque chose, j'ai déjà parlé ça à mon autorité. Il a donné tout ce qu'il a à moi. Parce qu'il ne peut plus rien faire. Tout. Je lui demande, je vais faire quoi avec ça? Moi, je n'ai pas besoin de ça. Où je suis là, j'en ai tout aussi ce que je veux. Mais ce que je vais te faire comprendre, où tu es assis là, moi je vais partir. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, c'est trop tard pour toi. Tu vas mourir, on va m'appeler, on va venir t'enterrer. Donc donne ta vie à Jésus. Amen. Mon frère, on va donner notre vie à Jésus. Parce que notre héritage, c'est ce que je vais partager. L'enfant de Dieu est un héritage. Un enfant en a un héritage de son père. Un enfant en a un héritage de son père. Et je peux dire que tout ce qu'il a essayé de me laisser, c'est comme un héritage. Il veut dire qu'il a laissé à mon frère. Et beaucoup de choses, mais je les ai dit que cet héritage-là, je peux accepter, mais je ne peux pas faire rien avec ça. Parce qu'à longtemps, là, tout ça, c'est vanité. Voilà, toi-même, là, tu es assis, tu ne peux pas porter. Voilà, toi, là, même, il faut que quelqu'un t'accompagne dans une chambre. Mes frères, rappelez-nous notre jeunesse. Aujourd'hui, là, c'est le temps que nous donnons notre vie à Jésus. Parce que demain, nous ne savons pas. Qu'est-ce qui va nous arriver? Voilà le plus important. Demain, tu ne savais pas. Aujourd'hui, peut-être on a connu moitié de la journée. Mais est-ce que demain, tu sais que tu vas dormir, se réveiller? Tu ne savais pas. Donc chaque jour, là, rappelez ton Créateur. Rappelez celui qui t'a donné cette vie, cette chance d'être dans sa maison. Parce qu'il n'est pas nous amener quelque part que ça nous sert pas. Mais il nous a amenés dans sa maison et que ça nous va amener dans la vie éternelle. Amen. Donc un enfant, il doit avoir héritage. Et de quel héritage? C'est vrai que nous, les papas physiques, et j'ai compris une fois dans notre jeunesse, la réunion de jeunesse, les mamans disaient qu'il n'est pas quelque chose à laisser à ses enfants si ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu pour nous. On sait que c'est un héritage qu'on peut donner à nos enfants en tant qu'humains. Mais en tant que les enfants de Dieu, quel héritage aussi notre Père nous laisse? Alléluia. La Bible dit que tout ce qu'il a cru, tout ce que son l'a reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui est enfant de Dieu ici? Amen. Alléluia. Si nous sommes l'enfant de Dieu, nous avons pouvoir. Si nous avons recevoir Jésus, nous avons pouvoir devenir son enfant. Alléluia. Et venir un enfant de Dieu, il a un héritage pour toi. Il a une récompense pour toi. Mais avant d'obtenir ça, je crois que les premiers prédicateurs, il était un peu sur ce chemin-là. Avant qu'un enfant, il va recevoir quelque chose de son père, ou le père va aimer cet enfant. C'est-à-dire que l'enfant là l'écoute. L'enfant là fait ce qu'il dit, le père le dit de faire. C'est-à-dire qu'il ne désobéit pas le père. Il respecte son père. Donc toujours vous voyez qu'il y en a beaucoup d'enfants, mais il y a un, nous chéris un peu, vous dire la vérité. C'est la même chose notre Créateur Jésus. Nous tous, il a mouru pour nous tous. Amen. Il allait au croix pour nous tous. Il n'est pas à être distingué. Il dit que non, toi ou toi. Non, il dit il a venu mourir pour nous tous. Mais en mourir pour nous tous là, il y en a ne pas accepté en tant qu'un père. Amen. Il y en a ne pas accepté. Mais toi et moi, nous sommes acceptés. Et qu'il est notre père. Et s'il est ton père, tu vas l'écouter et tu vas le suivre et tu vas lui donner ton temps à lui pour le servir. Christ nous a donné cette vie, n'est pas pour nous faire de plaisir, mais pour nous servir. Mais est-ce que nous allons le servir réellement avec tout notre cœur pour que nous recevions ce que ça nous appartient? Parce que nous ne pouvons pas être vraiment servis en vain. Nous ne pouvons pas être un jour arriver à dire que non, toi tu vas à la gauche, non, moi je vais aller à la droite. Amen. Toujours j'ai eu à dire à Nyama et que dans
dans les lignes là, ça va commencer par A. Et A, c'est Abekan. Donc, Abekan Naomi, Abekan Emmanuel, c'est-à-dire que tout Abekan là, la son va me suivre. Alléluia. Donc, celui qui veut me suivre, il peut venir prendre mon nom Abekan, il suit. Alléluia. Parce que quoi? Si nous sommes recevoir dans la réalité, le Seigneur dans notre cœur, il dit qu'il va nous donner la récompense et la vie éternelle. On peut aller, avant lire la parole, on peut aller que l'enfant produit. C'est-à-dire qu'il en a un père. Un père, il en a tout et que rien ne manque. Mais manque de maturité et de sagesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à partir faire sa vie comme il veut. Mais ce n'est pas marché. Et ce n'est pas ce que aussi les pères souhaitaient pour lui. Malgré tout, chaque fois nous passons à gauche, Jésus continue à intercéder pour que nous soyons toujours dans son plan. Parce qu'il ne veut pas un de nous se perdre. Il ne veut pas son sang soit en vain. Mais il veut que ce sang soit, nous profitons de ce sang pour gagner son royaume. C'est pour ça qu'il continue de nous garder. C'est pour ça que mon frère, nous sommes là. C'est pour ça que nous ne pas mourir. Parce qu'il a quelque chose de grand dans ta vie. De cet enfant, il a promené jusqu'à un jour, il s'est réfléchi, il a retourné et il a dit, j'ai péché contre le ciel et toi, pardonne-moi. Un bon père, c'est comme ça Jésus est là toujours. Il est toujours en temps sa main, nous attendre. Il t'attend mon frère. Maintenant même il t'attend. Si tu ouvres ton cœur, il te recevra. Il t'attend toujours. Le père attend toujours son enfant. Le moment qu'il a vu venir, quelle joie il a vu de le croiser, l'embrasser. Parce qu'il ne veut pas perdre son fils. Jésus aussi ne veut pas nous perdre. Il veut nous gagner. Donc, accrochez-nous en lui. Accrochez-lui dans sa parole. Marchez avec lui dans l'obéissance. Et nous arriverons, nous tous, ensemble, un jour. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va lire, comment ça s'appelle, Jean. Et Jean 1, verset 1 à 12. Amen. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. 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 Le commencement, c'était la parole. La parole de Dieu, c'est depuis le commencement. Amen. Ce n'est pas maintenant. Donc, si tu acceptes cette parole, le début, jusqu'à maintenant, mon frère, je sais que tu es dans les bons chemins. D'où ça m'intéresse, c'est dire que tous ceux qui sont reçus, tous ceux qui sont crus, son nom, il a donné le pouvoir de venir, il a donné le droit, voilà, je peux dire ça, le droit de devenir enfant de Dieu. Amen. Donner le droit de devenir enfant de Dieu. Une fois, j'ai prêché cette parole, je disais que quand tu pars un royaume, comme à chanter, royaume à chanter là, quand tu rentres là-bas, tout ce qui va t'identifier de ces façons et qu'ils sont habillés, de façon qu'ils être dans ce royaume-là.
tu vas voir beaucoup de personnes avec les pains là. Et ça dit que ça t'identifie. Tu ne peux pas voir un enfant ou quelqu'un a son pantalon jusqu'à ici, là-bas. Ça ne peut pas possible. Amen. Amen. On va t'identifier directement que tout ne vient pas dans ce royaume. Donc tout ce qui est là-bas, on le voit, on sait qu'il vient ça. Donc nous aussi, en tant que les enfants de Dieu, et que Christ nous a donné ce droit de devenir son enfant, nous avons le comportement aussi à comporter. Nous avons certaines attitudes aussi à voir que quelqu'un va nous voir et que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. C'est ça. Parce que son royaume là, il y en a une manière de vivre. Son royaume là, il y a une manière de marcher. Donc si tu ne marches pas, comment son royaume ça se marche, on t'identifie directement que tu ne fais pas partie de cette famille. Alléluia. Mais nous sommes fait partie de cette famille. Alléluia. Nous sommes fait partie des enfants de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons écrit son nom et nous marchons par son nom. Alléluia. Donc ce soir-là, mes frères, ce que je peux vous dire est que le droit que nous avons de devenir cet enfant-là, il faut que nous utilisions ce droit aussi marcher en tant que digne d'un enfant de son Père. Amen. Parce que, comme je vous ai dit, notre façon, même pour parler, même pour réagir, même pour faire, quelqu'un veut dire que oui, c'est un enfant de Dieu, oui, il n'est pas un enfant de Dieu. Amen. Mais tout ça là, c'est quoi? C'est pour nous faire comprendre que si nous sommes dans le Seigneur, selon sa parole, nous marchons comme il nous demandons de faire. Que Dieu nous aide à être vraiment, véritablement l'enfant de cette image. Et que quand nous sommes dans le monde chassera que nous sommes les enfants de Christ. Amen. Et il dit dans sa parole, il dit que nous sommes les lumières de ce monde-là. Voilà, quand où nous passons, où nous soyons, notre action, notre engagement, notre manière, il va nous faire croire les autres qui nous sommes. Maintenant, dans l'héritage et que nous pouvons recevoir en lui est la vie éternelle. Et cet héritage, la Bible dit que ça se trouve selon notre manière, à chaque jour, comportement nous faisons. Et à chaque jour, qu'est-ce que la Bible dit? Il y en a les livres et que ça prend record. Comment dire record? Enregistrer et notre marche à chaque jour. Et cette enregistration-là, la Bible dit qu'il ne trouve pas son nom dans ce livre-là, il ne sera pas dans la droite. Amen. Donc si nous sommes les enfants de Dieu, il faut que notre nom se trouve dans le livre de vie. Parce que nous sommes en marché. Ce que notre Père nous a demandé de marcher, de faire. C'est ce que l'Apocalypse nous dit. Apocalypse 20, le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Amen. Amen. Ce qu'il va dire par là, c'est-à-dire que ces livres-là sont des livres, ça va nous juger un enfant, les différences entre l'enfant de Dieu et l'enfant de ce monde. Amen. Parce que les livres soient ouverts, où ton nom soit écrit. Où ton nom soit écrit, c'est là que tu seras au avoir ton héritage. Parce que quand nous partons dans le royaume des cieux, Dieu nous donne la récompense là à vivre éternellement. Et ce que nos noms n'est pas trouvé dans le livre de vie, aussi, ils sont là où nous vivons éternellement. Et je souhaite que nous vivons éternellement avec Christ. Alléluia. C'est ça, c'est notre souhait. C'est ça, c'est notre force. C'est ça, c'est notre combat. Ce n'est pas facile, mes amis. Ce n'est pas facile. Mais on fait un effort pour arriver là. Nous ne sommes pas meilleurs, mais nous faisons l'effort à être meilleurs. Amen. La course des marathons, vous voyez que ce n'est pas facile. On court, tu fatigues, mais tu pars. Il y en a même tombent et pas. C'est la même chose dans notre marche avec Christ. Il arrive un moment, vous voyez que ce n'est pas facile, mais prenons courage. Allez en avant. Parce que le moment que tu l'as attaché, il ne te laisse pas.
il va t'envoyer au port. Il va t'envoyer sa promesse. Sa promesse, c'est quoi? Que nous tous, nous rentrons dans son royaume. Soutenir un dans les autres, le moment, c'est un peu dur. C'est vrai qu'on a tous se dit que c'est dans la course, les gens tombent, l'autre va aller. Mais nous, on ne fait pas ça. Amen. On prie pour un dans les autres, pour que nous arrivions à arriver. Amen. C'est ça, c'est notre but. C'est ça, c'est notre encouragement. C'est ça que ça nous fait aller en avant. Si on ne soutenait pas, on ne peut pas aller ensemble. Mais nous voulons aller ensemble avec Christ. Alléluia. Soutenez-nous dans les prières. Parce que, je vous ai dit, j'ai venu à notre mentalité maintenant de encore plus de servir le Seigneur. Parce que tout ce que je vois dans le monde, je n'ai pas dit que le monde, il n'y en a pas de bonnes choses là-bas. Oui, il y en a. Mais ce que je vois, surtout moi-même, ma famille, je les ai dit, grand frère, tu n'as pas accepté Jésus et tu as venu s'asseoir ici. Non. Dieu merci que tu n'es pas mort. Tu as perdu pour rien. Tout ce que tu me laisses là, je n'ai pas besoin, ça ne m'intéresse pas. Oh, je suis là, on me donne tout. Je vis tout. Dieu m'a fait la grâce. Il y en a 5 enfants. 2 adoptifs, mais on vit comment? Par la grâce de Dieu. Le moment que son m'a chassé, il était dedans. 7 frères, son pied à couper là. Il était dedans de mes frères, son m'a chassé à la maison. Parce que je bois, je fais n'importe quoi, et du coup, je n'ai qu'à sortir à la maison. Mais aujourd'hui, je n'ai pas dit, je suis bien plus que lui, mais voilà mon 2 pieds. Il a dans les 2 pieds assis dans les chaises roulantes. Mais il a prêché Jésus. Il a prêché Jésus. Il dit, acceptez Jésus avant que ce soit trop tard pour toi. Mais moi, je ne viens pas à la maison, ni aujourd'hui, ni demain. Amen. Parce que où je suis là, j'ai attrapé quelqu'un, il va m'envoyer devant. Mes frères, je n'ai pas beaucoup à dire. Nous sommes beaucoup. Et Yana va venir aussi à compléter. Que Dieu vous bénisse et nous fait la grâce. Amen.